Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode d'un texte, une modélisation. Aujourd'hui, nous allons étudier comment dépolluer un lac à l'aide d'un bioréacteur qui va filtrer le polluant et le faire décroître en dessous d'une valeur seuil de concentration. Donc pour cela, les outils mathématiques utilisés concernent la résolution de systèmes d'équations différentielles et les problèmes d'optimisation. Donc tout d'abord, commençons à modéliser la dépollution du lac. Donc nous avons un lac ici avec certaines quantités de polluants à la concentration Z de T qui vont passer dans un bioréacteur avec un débit constant. Et au sein de ce bioréacteur se trouve une biomasse qui va dégrader, réduire le polluant. Et nous allons réinjecter cette eau filtrée en mettant d'un côté la biomasse dans un décanteur et l'eau filtrée dans le lac. Donc nous avons trois quantités à étudier. X de T, la concentration de biomasse, petit point rouge ici dans le réacteur. Y de T, la concentration du polluant dans le réacteur. Et Z de T, la concentration de polluant dans le lac que nous avons pour objectif de faire décroître. Donc X de T, Y de T, Z de T satisfont le système d'équations différentielles suivant. X' de T égale mu X de T, Y de T signifie, nous avons ici une croissance de la biomasse avec un facteur mu en présence du polluant, moins Q sur VR X de T, qui correspond au débit sortant de cette biomasse. Puis, pour la concentration du polluant dans le bioréacteur, Y' de T égale moins mu X de T, Y de T, qui est la dégradation du polluant par la biomasse, plus Q sur VR Z de T moins Y de T, qui est le débit, le flux entrant provenant du lac. Et enfin, pour la concentration du polluant dans le lac, Z' de T égale Q sur VL, le volume du lac, beaucoup plus grand que le volume du bioréacteur, fois Y de T moins Z de T, qui correspond au filtrage qui a été effectué et qui transforme la concentration Z en Y. Donc nous avons des quantités de taille très différentes, en l'occurrence le volume du bioréacteur et le volume du lac. Donc nous allons noter le volume du réacteur égal à 1 et le volume du lac égal à 1 sur epsilon, avec epsilon grand. Le système devient donc, avec ces nouvelles hypothèses, x' égale mu xy moins qx, y' égale moins mu xy plus q z moins y, et z' égale epsilon q, y moins z, avec des données initiales x de 0, y de 0, z0 égale x0, y0, z0. Donc nous allons étudier ce système et montrer qu'il existe une simplification dite lent rapide et que ce système 2 peut être découplé. Tout d'abord, dans le bioréacteur, on a un système rapide. Donc nous allons noter volontairement S, la variable rapide de temps. Et donc maintenant, nous n'avons plus que deux équations différentielles à résoudre, sachant que dans le système rapide, la troisième inconnue, Z, est égale à Z0, initiale, valeur initiale, constant. Donc nous avons ce système où nous avons simplement remplacé Z de t par Z0 que nous allons étudier. Et nous pouvons montrer assez facilement que lorsque le débit Q est plus petit qu'un certain débit critique, QC, qui est égal à mu fois Z0, eh bien, les quantités x de s, y de s tendent, lorsque s tend vers plus l'infini, je rappelle que s est la variable de temps rapide, avec une valeur limite qui nous intéresse, y infini, qui est égale à q sur mu, et justement cette valeur, dans le cas où le débit est plus petit que QC, cette valeur est bien effectivement plus petite que Z0, ce qui signifie qu'on a bien eu une dépollution quasi instantanée du polluant à l'aide de la dégradation dans le bioréacteur. Et ainsi, le système lent est découplé du système rapide, c'est-à-dire que nous n'avons plus qu'une seule équation qui correspond à la concentration du polluant dans le lac, mais cette fois où Y prend sa valeur infinie immédiatement, c'est-à-dire Y de t remplacé ici par Y infini, et donc Z' de t égale epsilon q Y infini moins Z de t, qui est une équation différentielle ordinaire très simple à résoudre, dont nous connaissons une solution explicite. C'est-à-dire que ici nous avons gagné, par cette simplification lent rapide, la possibilité d'obtenir une évolution de Z de t approchée sous une forme de décroissance exponentielle qui part de Z0 et qui va jusqu'à Y infini, ce qui signifie qu'on a bien une dépollution. Donc tout cela peut être justifié mathématiquement. Maintenant, passons à la recherche du débit optimal pour arriver
à réduire cette concentration Z en dessous d'un certain seuil. Donc si on trace, et on le verra tout à l'heure avec le logiciel Python, l'évolution du système tout d'abord rapide dans le bioréacteur, donc avec la variable de temps rapide S, on voit l'évolution comme prévu d'une valeur de Y, qui est la concentration du polluant dans le bioréacteur, qui va décroître de Z0 à une valeur Y infinie, que nous avons vu, pouvant être déterminée de manière explicite, alors que la biomasse, elle augmente vers une certaine quantité limite X infinie. À l'inverse, dans le système lent, donc avec la variable de temps de départ, qui est la variable de temps lente, eh bien, nous avons Z qui évolue de Z0 à Y infini de manière beaucoup plus lente dans le lac. Donc ceci va nous amener à étudier le temps d'atteinte d'une valeur seuil, c'est-à-dire nous avons une certaine valeur seuil que nous voulons respecter dans le lac, et l'objectif est de trouver le débit qui va permettre d'atteindre de manière la plus rapide cette valeur seuil. Donc nous l'atteignons ici, si cette valeur seuil est bien sûr plus grande que la valeur limite y infini, nous l'atteignons au bout d'un certain temps que nous allons appeler t-obj, t-objectif. Et cette valeur t-objectif est elle-même fonction de q. Si nous revenons au résultat précédent, nous pouvons trouver assez facilement une expression explicite également de la fonction t-obj de q, qui a cette forme-là. Et le problème va donc se ramener à la recherche du minimum de cette fonction entre deux bornes, 0 et QC pour le débit. Donc nous allons voir tout cela numériquement à présent. Alors, nouveauté de cet épisode, c'est que nous allons passer définitivement à Python, et plus précisément au notebook Jupyter. Vous pourrez retrouver ce code sur la page visuelle que je vous donnerai sans tarder. Donc nous allons faire une simulation avec une valeur de mu égale à 1, une valeur de epsilon égale à 0,001, et nous allons étudier quel est le débit optimal, constant, pour arriver à une valeur seuil. Nous allons pouvoir faire des modifications. Donc je vous rappelle que Jupyter se présente sous la forme de cellules que nous exécutons. Tout d'abord, nous importons les bibliothèques usuelles. Nous avons ici une première fonction qui s'appelle eulerexp, qui va permettre de résoudre tout système d'équations différentielles partant d'une donnée initiale x0 avec un second membre f. Donc nous utilisons simplement la méthode de l'air explicite ici. Alors commençons par résoudre, justement avec cette méthode de l'air explicite, le système rapide. Donc, nous avons notre fonction d'épaule rapide, deux équations. Nous la résolvons ici avec une donnée initiale x0, zeta, peu importe la valeur initiale de z0, et nous la traçons. Voilà le résultat. Donc nous voyons bien l'évolution ici pour différentes valeurs de Q sur QC, toujours plus petit que 1, ici 0,3, 0,5, 0,8, la croissance de la biomasse, suivant la valeur de Q, et la décroissance. Donc plus Q est grand, comme vous pouvez le voir, plus au départ cela sera rapide, mais par contre, on aura une réduction de la concentration assez faible. Et ici, nous avons une valeur, par exemple, avec une décroissance assez forte de la concentration pour un débit égal à 0,3 QC. Donc voilà pour le système rapide. Maintenant, regardons l'optimisation du débit. Donc comment allons-nous procéder pour optimiser le débit? Nous définissons notre fonction objectif, t objectif, puis la dérivée de la fonction t objectif, nous aurions pu la calculer de manière explicite. Ici, nous l'approchons par différence finie, et nous résolvons l'équation t objectif prime, la dérivée égale 0, par dichotomie, ce qui va nous donner, au vu de la forme de cette fonction t objectif, le minimum de la fonction t-obj, c'est-à-dire la façon d'obtenir une décroissance la plus rapide vers la valeur en deçà de la valeur seuil. Donc tout cela est fort classique, donc voilà ce que cela donne. Pour les données que nous avons choisies, je rappelle, pour la valeur de mu égale 1 et la valeur de epsilon égale 0,01, nous avons un débit optimal de 0,21 rapporté à la valeur de QC. Et si nous comparons justement avec 3 débits 0,1, 0,7 et 1,
et le débit optimal, voilà ce que cela donne sur l'évolution de la concentration de polluants dans le lac. Donc les deux valeurs correspondant à 0,1 ici la courbe en bleu, 0,7 la courbe en vert, elle décroît plus vite mais elle n'atteint même pas la valeur seuil que nous avons pris égale à 0,3. Par contre, pour la valeur 0,21, nous avons une décroissance très rapide vers la valeur objective. Nous pouvons éventuellement changer. Testons au lieu de 0,3, 0,5. Nous avons un débit optimal de 0,32. Et donc voilà, pour atteindre de manière la plus rapide le seuil d'une concentration égale à 0,5, nous pouvons utiliser ce débit-là, qui va nous faire arriver très très rapidement vers le bon niveau de pollution. Donc à présent, pour aller plus loin, vous pouvez consulter le texte de l'agrégation des pollutions d'un lac. Vous verrez en particulier la justification mathématique de l'approximation lent rapide. Vous pourrez aussi voir qu'il est possible d'aller encore plus loin en optimisant la dépollution avec un débit variable. Vous trouverez également tous les textes ainsi que les outils numériques utilisés, c'est-à-dire le notebook Jupyter, sur le site imos.fr, plus précisément à la page Qu'est-ce que la modélisation?